Allô tout le monde, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, on est à la fin du mois de septembre déjà, c'est la première journée officielle de l'automne. Puis aujourd'hui, je vais faire une vidéo en deux parties. Première partie, en fait, le thème de la vidéo, c'est la rencontre de parents. Puis, parce que j'ai vécu ma première rencontre de parents cette année dans ma classe multi, puis je voulais partager ça avec vous. Donc la vidéo va être en deux parties. Première partie, je vous raconte ma rencontre de parents. Et ça va être comme une espèce de petite story time, comme on appelle ça dans le jargon YouTuber. Et finalement, je vais finir avec quelques conseils après avoir vécu l'expérience sur ce que je considère essentiel pour avoir une rencontre de parents réussie. Si jamais dans la vidéo, tu comprends pas ce que je dis par rapport au flipbook, ben dans la vidéo en haut, il va y avoir une petite barre qui va défiler pour ma vidéo de la semaine dernière dans laquelle je présente comment j'ai conçu mon flipbook, que dans le fond, en gros, c'était un document avec toutes les informations essentielles pour les parents. Donc si jamais tu es intéressé par ça, clique sur le lien en haut, puis après ça, ben reviens me voir ici pour savoir comment ça s'est passé, puis comment j'ai utilisé mon fameux flipbook. Comme je le faisais auparavant, ça fait quelques vidéos, depuis quelques vidéos je le fais plus vraiment. Je vous dirais qu'avec la rentrée c'est devenu essentiel. Je vais aller me préparer un café puis je vous reviens après ça pour vous parler de mon éventail d'émotions que j'ai vécu pendant la rencontre de parents ainsi que les conseils que je considère essentiels pour préparer ça. J'ai enfin mon café, c'était long à faire. Je maîtrise pas encore l'art de faire des espressos mais j'espère y arriver un jour. Cette journée-là, quand j'ai connu la date de la rencontre de parents, cette journée-là m'a angoissé à partir de la rentrée jusqu'à la fin, à la dernière minute de ce moment-là. Tellement que je rêvais à ça, je rêvais que l'école était en feu, je rêvais qu'il y avait des catastrophes naturelles, je rêvais que j'avais oublié que c'était la rencontre de parents. Puis que j'étais pas prêt, bref là, tous les scénarios catastrophes, j'y ai rêvé. J'ai jamais vécu moi ça une réunion de parents comme ça, de ce format là, de début d'année, où tous les parents sont là, puis dans le fond tu présentes un peu qui tu es, puis comment ça fonctionne dans la classe, et les attentes, et peu importe. J'avais vécu dans mon dernier stage des réunions de parents individuelles pour des bulletins, ou pour des élèves en difficulté, mais jamais comme une grande présentation de même. Venu le soir de la réunion de parents, j'étais vraiment angoissé, plus le temps passait, je me sentais pas bien, parce que dans le fond, nous on finit l'école à 14h34, moi je suis là jusqu'à 44 dans ma tâche, puis après ça, ben naturellement je reste là pour continuer à travailler, puis je quitte environ vers 3h30, 4h normalement. Mais ce soir-là, moi j'ai décidé de partir à la fin de ma tâche pour aller me reposer chez moi puis me vider l'esprit. Fait que je suis revenu chez nous, j'habite à 5 minutes de l'école. Puis le temps avançait, puis la réunion de parents était à 7h, de 7 à 8. Donc c'était quand même tard. J'avais beaucoup de temps pour réfléchir, beaucoup trop. Honnêtement, j'étais chez nous, puis tout ce que je faisais, c'était penser. J'avais trop de temps devant moi à réfléchir, puis ça m'angoissait de plus en plus. Bref, je suis retourné à l'école vers 6h pour terminer de préparer des dernières choses. Venu le temps où la direction nous a convoqués à descendre au rez-de-chaussée, dans le fond, puis moi, on est au deuxième. La réunion de parents de ce soir-là, c'était deuxième cycle, troisième cycle. Puis nous, on est tous au deuxième. Fait qu'on est descendu au rez-de-chaussée. Puis comment ça fonctionne à l'école, c'est que c'est un long corridor, vraiment long. Puis à un moment donné, vis-à-vis le milieu de l'école, près de l'administration, il y a comme une passerelle où on voit d'un côté la cafétéria, puis de l'autre côté, c'est la grande entrée principale avec les grandes fenêtres sur 2 étages. Puis quand on est passé sur la passerelle, on a vu tous les parents dans la cafétéria. C'était très impressionnant, puis ils nous regardaient un peu comme... c'était drôle. Ils nous regardaient, tu sais, de en bas, puis nous on passait en haut, on défilait, on dirait. J'étais tellement stressé, j'ai failli faire un petit vomi de stress. Mais c'est pas arrivé, je me suis géré. Là est venu le moment où la direction nous a amenés en bas, elle nous a présentés, puis fait un petit mot de bienvenue. Puis après ça, elle nous nommait dans l'ordre qu'elle nous voyait devant elle. C'était pas nécessairement elle présentait chaque niveau, parce qu'on l'avait déjà fait ça à la première journée d'école. Donc là, elle nomme une enseignante de 6e année. Et le deuxième enseignant qu'elle voit, c'est qui? C'est moi, Bibi. Donc elle me nomme, Monsieur Jason, 305, 405. Et là, les parents me suivent. On y va graduellement chacun notre tour. La cafétéria est au centre de l'école, mais l'école est très longue de chaque côté. Donc je monte avec les parents par l'escalier. Et là, je suis encore très stressé, très angoissé, mais c'est comme un moment, pas de malaise je pourrais dire, mais dans le fond, les parents me suivent comme mes élèves font dans les corridors. Puis là, j'essaie de présenter un peu les espaces qui sont pas terminés, la bibliothèque qui est en construction, qui est pas finie, le labo informatique. Là, je présente les locaux du 2e cycle, etc. Puis là, on a les locaux spécialistes. Et je dis bienvenue dans la classe à votre enfant. Et là, je les avertis avant de rentrer. Je dis ici, c'est un environnement flexible. Donc, je vous invite à choisir une place qui vous convient selon vos besoins. Les parents se sont comme lancés sur les chaises, naturellement, comme premier réflexe. Et quelques-uns, courageuses, se sont lancés sur les tabourets oscillants. Et très peu de personnes ont pris les ballons. Mais finalement, par manque de place, ils ont pris les ballons. C'est très drôle parce que les parents n'étaient pas très à l'aise avec le matériel flexible. Mais je trouvais ça intéressant qu'ils puissent vivre ce que leur enfant vit à tous les jours. Donc,
c'est ça, je leur ai laissé un petit moment pour regarder un peu le local, zioter, puis j'ai commencé ma présentation. J'avais un PowerPoint et je leur ai donné à chaque parent, comme vous avez vu dans ma dernière vidéo, un flipbook de ce modèle-là, sauf que eux, chaque page était d'une couleur différente. Et dans le fond, c'était le menu de la soirée, c'était sur ça que j'allais parler et répondre aux questions par rapport à ça ou autres questions. Donc chaque parent avait une copie, puis chaque parent est reparti avec une copie de ça, mais on va y revenir. J'ai défilé la présentation, je leur ai avoué mon stress au début, je leur ai dit, moi j'ai étudié 4 ans dans un bac pour enseigner à des enfants. Parler devant des adultes, c'est quelque chose qui me stresse beaucoup. Et en même temps, ça pourrait surprendre, parce que j'ai pas l'air de ça, parce que je m'exprime sur les réseaux sociaux, je publie beaucoup de photos, je fais des vidéos, mais je suis tout seul quand je fais ça. Quand je suis devant des adultes, j'angoisse, je stresse, puis je parle un peu de mes moyens. En disant ça, ça a comme détendu l'atmosphère, puis j'ai pu commencer ma présentation. Au début, j'étais très stressé. Moi, quand je suis stressé, je parle très vite. Naturellement, moi, je parle vite. Mais là, avec un niveau de stress plus élevé, là, je défilais ça au début. Wouhou! Une chance que c'était pas un marathon parce que je me serais pas rendu jusqu'au bout. Mais à un moment donné, j'ai commencé à être plus à l'aise aussi, à être devant les parents puis à répondre à leurs questions. Puis je me suis calmé et la présentation, en gros, a duré 40 minutes. J'étais le premier à avoir terminé dans mon coin. Puis je me sentais comme mal de partir. Mais j'étais allé présenter à ma direction que j'avais fini. Puis c'est bon, je suis parti. Puis c'était ça. Les parents étaient très heureux. Ils m'ont posé des questions quand même corsées, je dirais, auxquelles j'avais pas nécessairement les réponses. Mais c'était intéressant d'échanger avec eux. C'était intéressant de voir aussi leur point de vue par rapport au deuxième cycle. Parce que moi j'ai une classe multiniveau, comme vous le savez. C'était le point le plus croustillant de la soirée, le plus difficile à passer. C'était comment les rassurer pour leur dire que le deuxième cycle, ils n'ont pas à stresser si leur enfant est en 3 ou en 4. C'est la même chose, mais c'est une année et une deuxième année dans le même cycle. Dans le fond, ils ont 2 ans pour voir la matière au complet puis pour la maîtriser. Mais en gros, c'est ça, les commentaires à la fin. Il y a des parents qui sont venus me voir à la fin pour me féliciter. Étant donné que c'était ma première réunion de parents, premier poste, j'ai jamais, tu sais, dans le fond, j'ai jamais eu de poste. J'ai pas fait la liste des priorités. C'était la première fois vraiment que je faisais tout ça. Puis les parents étaient très heureux, rassurés. Il y en a plusieurs qui m'ont serré la main à la fin, qui ont dit qu'ils étaient contents que leur enfant était dans ma classe. Et il y en a plusieurs qui m'ont dit qu'ils étaient impressionnés par ma présentation. Donc j'étais quand même très fier. Puis j'ai des amis en enseignement à qui j'ai écrit après, disant que j'étais fier de moi. Puis ils le savent là. C'était une première étape de franchie dans ma vie professionnelle, puis je suis très heureux de l'avoir réussi. Pour arriver à ce résultat-là, j'ai dû me préparer et faire plusieurs choses. Donc c'est ça que je vais vous partager à partir de maintenant, que je vais partager avec vous. C'est mes conseils sur comment avoir une réunion de parents qui est réussie. Premier conseil, c'est de se préparer en avance. Des parents, c'est comme vos élèves. Si t'es pas préparé devant tes élèves, ben ça fonctionnera pas, tu vas stresser, tu vas trébucher dans ce que tu dis, puis au final, tu n'atteindras pas l'objectif que tu veux. L'objectif d'une réunion de parents, c'est que ce soit réussi, puis que tu aies donné l'information importante aux parents, puis qu'ils se sentent rassurés que Amélie soit avec M. Jason ou avec Mme Karine ou peu importe. Donc, je me suis préparé vraiment beaucoup en avance. J'ai fait des recherches sur les groupes du deuxième cycle, sur les différents groupes d'enseignement, voir qu'est-ce que les gens disaient. Je me suis renseigné auprès de mes collègues d'expérience qui, elles, ont plusieurs réunions de parents sous la ceinture. Puis, j'ai pris les meilleures idées de ça et j'ai pris mes propres idées, puis j'ai fait ma liste. Donc, c'est comme ça qu'il m'est venu l'idée de faire un flipbook. C'est quelque chose que j'ai vu beaucoup sur des blogs américains. Puis j'ai choisi mes sujets de la soirée, puis je les ai préparés en avance. C'était beaucoup de travail à préparer ça, mais ça en a valu la peine parce que moi j'avais l'air professionnel et sérieux devant les parents. Et c'est surtout ça qui compte parce que, je vous dis, dans les premiers instants où les parents mettent les yeux sur vous, ils font un jugement rapide et ils vous aiment ou ils vous aiment pas. Puis après ça, ben, la réunion de parents, l'objectif c'est que tout le monde reparte heureux et que tout le monde t'aime, ou du moins, pas nécessairement que tout le monde t'aime, parce que c'est impossible de satisfaire tout le monde, mais qu'ils se sentent rassurés puis en confiance que leur enfant soit entre vos mains pendant quand même 180 jours dans l'année. Donc, deuxième conseil, c'est de se donner une structure. Avec mon flipbook, j'avais déjà tous mes sujets de décider. Je m'en ai imprimé une copie pour moi, comme ça, si jamais j'oubliais un point important ou quelque chose que je voulais dire, je pouvais m'y référer pendant la présentation. Puis, je m'étais créé aussi un PowerPoint avec un design un peu inspiré de ma classe avec les renards, les forêts, etc. Et dans mon PowerPoint, j'avais pas d'informations mis à part des points. Comme ça, moi je me référais à ces points-là. Les parents pouvaient suivre la présentation, puis ça allait très bien. J'étais préparé, j'avais une structure, donc j'avais l'essentiel pour avoir des conditions gagnantes. Mais après ça, tout dépendait de moi. Quand j'ai commencé la réunion de parents, j'ai commencé par me présenter
pour que le monde sache qui suis-je. Donc, mon nom, j'ai étudié quand est-ce que j'ai gradué, est-ce que c'est mon premier poste? J'ai très honnête, j'ai dit que c'était ma première année en tant qu'enseignant titulaire d'une classe. J'avais fait des remplacements, des stages, j'ai expliqué aussi un peu mes stages un peu partout, mon expérience de stage. Puis c'est ça. Donc j'ai présenté Monsieur Jason. J'ai pas présenté qui j'étais personnellement, j'ai pas présenté mes réseaux sociaux. S'ils veulent me chercher sur internet, ils vont me trouver. Je trouvais pas ça essentiel de savoir ça, que les parents sachent ça, parce que eux sont là pour savoir comment ça va fonctionner dans la classe et c'est qui la personne qui est devant leur enfant à tous les jours. Ensuite, quatrième conseil, c'est d'avoir une bouteille d'eau. Je l'avais la mienne, mais j'ai oublié de la boire et je peux vous dire qu'après 40 minutes de parler devant les parents avec du stress, à la fin, j'avais la bouche un peu moite. Pas moite, un peu sèche au contraire, et j'avais la difficulté à prononcer comme il faut à la fin. Ayez une bouteille d'eau et buvez-la pendant la présentation, ne l'oubliez pas, c'est une erreur que j'ai faite. À la fin, j'avais soif, je devais mal prononcer des mots puis pas m'exprimer comme il faut à cause de ça. Mais bon, erreur de débutant. Autre conseil, c'est d'être honnête et transparent. On n'a rien à cacher. Dans ma classe, tout est affiché comme une journée de classe régulière. J'ai pas replacé des affiches pour que ce soit plus propre, plus beau. Non, c'est un environnement de classe. Oui, ma classe est propre. C'est un environnement de vie qui change à tous les jours. Fait qu'il faut que ce soit naturel, il faut que ce soit authentique. Donc, c'est ça que j'ai projeté par ma classe et par moi-même aussi. Je leur ai dit au début de la réunion que s'ils avaient des questions, ils pouvaient lever la main, je leur répondrais du mieux que je peux avec les connaissances que j'ai. Puis que je leur ai dit, si je ne le savais pas, j'allais pas inventer une raison puis inventer n'importe quoi. J'allais leur dire que je le sais pas, mais que j'allais m'informer et leur revenir avec une réponse plus tard, soit par courriel ou par un appel téléphonique. Donc j'avais rien à cacher. Si je le savais pas, je le sais pas. Puis c'est la même chose devant les élèves. Si je le sais pas, ben je vais leur revenir avec la réponse. J'ai pas réponse à tout. Dernier conseil que j'aurais, c'est à la fin, prévoyez du temps pour avoir une période de questions. Moi, j'avais une bonne période de questions d'au moins 10 minutes de prévu. Puis finalement, avec le stress, c'était plus comme 25 minutes de questions que j'avais. Pour résumer, je dirais se préparer à l'avance, se donner une structure, se présenter, avoir une bouteille d'eau, être transparent et honnête avec les parents, puis surtout laisser une période de questions pour rassurer les parents, puis prendre le temps de jaser avec eux. Puis à la fin, ben, moi, je me suis laissé disponible à eux. Puis j'ai jasé avec quelqu'un qui était moins à l'aise de me poser des questions en grand groupe ou je leur ai offert de m'écrire par courriel si vous avez des questions là, qui étaient plus mal à l'aise. Donc c'était tout pour la vidéo de cette semaine. Si jamais tu as aimé la vidéo, laisse-moi un j'aime. Abonne-toi à ma chaîne pour ne rien manquer. Abonne-toi aussi sur mes réseaux sociaux. La photocopieuse de Monsieur Jason sur internet et sur Facebook. Et J Belzile, J-A-Y-B-E-L-Z-I-L-E. De toute façon, tout est dans la barre de description ici en bas de la vidéo pour me suivre sur Instagram. Puis on se voit la semaine prochaine avec une prochaine vidéo. Donc on se revoit la semaine prochaine. Bye! Je les ai toutes placées, les feuilles, parfaitement. Et tout simplement ce que j'ai fait, j'ai pris ma brocheuse et je suis venu brocher en haut de chaque côté de bonsoir. Ma brocheuse va vraiment mal ici. Alors 1,